Je crois que si l'opposition, c'est le fait d'apporter la contradiction au gouvernement en place, c'est le fait de faire des propositions alternatives pour se projeter devant l'opinion comme étant une force crédible, l'opposition n'est cependant pas invention, entretien de polémiques inutiles, notamment sur des sujets qui n'en valent pas la peine. Vous évoquez un projet de révision de la Constitution qui, à ce jour, me semble-t-il, n'existe pas. Et du point de vue du chef de l'État, je crois que toutes les clarifications ont été apportées en tant que de besoin et réitérées chaque fois que nécessaire. C'est le président Patrice Talon qui a fait réviser la Constitution dans un contexte où l'Assemblée nationale lui était acquise à 100%. Il est utile de le rappeler. Et qui, à cette époque-là, n'a pas jugé utile de sauter les verrous de limitation de mandat, sachant très bien qu'à la prochaine occasion, l'opposition serait certainement présente à l'Assemblée nationale. Il ne l'avait pas fait, bien au contraire. Il a fait mettre dans cette Constitution qu'au Bénin, nul ne peut, de sa vie, effectuer plus de 2 mandats présidentiels. Ne demandez pas à celui qui avait toute l'attitude, toutes les coudées franches de faire ce que soupçonnent les gens qui ne l'a pas fait. Ne lui demandez pas de venir le faire dans un contexte où le faire générerait forcément des polémiques et des discussions inutiles. Du reste, le président de la République a réitéré chaque fois. Et vous avez vu, lors de son dernier entretien, il a indiqué que pour sa succession en 2026, forcément que l'échéance viendra. Et il n'a pas évoqué de possibilité pour lui-même d'être encore de la partie. Qu'on touche à la Constitution à un moment ou à un autre participe de la dynamique démocratique dès lors que cela se fait conformément au texte de la République. En l'espèce, il m'a semblé avoir entendu, pour autant que mes souvenirs restent fidèles à ce qui a été dit, entendu, disais-je, le président de l'Assemblée nationale, à l'occasion de son investiture, indiquer entre autres chantiers possibles de la législature actuelle qu'il serait envisageable de toucher à quelques aspects de la Constitution tout en préservant le caractère républicain de l'État et la limitation des mandats. Dès lors que vous maintenez ces fondamentaux, il n'y a plus de débat sur l'instauration d'une nouvelle république ou d'une nouvelle constitution. Et là encore, faudrait-il le rappeler, la révision de novembre 2019 a pris le soin de préciser qu'elle n'emportait ni une nouvelle république, ni une nouvelle constitution. Vous voyez, toute garantie avait été prise et donnée pour éviter des querelles inutiles. Et donc, en conclusion, j'ai le sentiment que ceux qui agitent l'idée d'une telle révision, parmi lesquels des gens qui hier ont ferraillé dur, ont tout fait pour obtenir une révision opportuniste afin de prolonger leur bail à la tête du pays, j'ai le sentiment qu'ils ont envie que d'autres portent avec eux ou pour eux les péchés qu'ils auraient voulu commettre il y a quelque temps. Et donc pour nous, ce débat il n'existe pas. Pour le gouvernement, ce débat il n'existe pas. Pour le président Patrice Talon, ce débat il n'existe pas. Et davantage pour sa majorité à l'Assemblée nationale, ce débat n'existe pas. Il y aura débat, probablement, si la proposition de révision de constitution prend des formes et sur des aspects précis qui auraient été identifiés, non, pour permettre au président Patrice Talon de s'octroyer un bail supplémentaire à la tête de notre pays à l'issue de celui-ci, qui est bien le dernier et qui prend fin dans moins de 2 ans et demi.